Shalom Aleichem, Be'adrat Hashem, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parashat Chaye Sarah. La paracha, elle commence, Vayeyu Chaye Sarah 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shene Chaye Sarah. Et le pasuk qui continue, Vayavo Avraham l'ispod le Sarah. Ok, tous les commentateurs posent la question, pourquoi c'est marqué après chaque chiffre shana? Regardez Rashi sur place, et qu'est-ce qui veut dire le mot Vayeyu? Il fallait marquer Vayechi. Parce que la valeur numérique de Vayeyu, c'est exactement la vie qu'elle a vécue, Sarah, depuis qu'elle a eu son fils Yitzhak, jusqu'à qu'elle est morte quand Yitzhak il avait la Akedah, 37 ans de vie qu'elle a eu. Alors la valeur numérique de Vayeyu, c'est 37. Concernant la suite de Pasuk, Vayavo Avraham l'ispod le Sarah, qu'Avraham il est venu pour faire des louanges funèbres à Sarah. D'où Avraham il vient? Vayavo Avraham il est venu. D'où Avraham il est venu? Où Avraham il était? Pour qu'on dise qu'Avraham il est venu pour enterrer sa femme. Alors les commentateurs disent qu'il est venu de Be'er-Sheva. Alors on pose la question, on dit comment c'est possible qu'il est venu de Be'er-Sheva, puisqu'Avraham il était à Hara Moria. Il était à Yerushalayim. Alors Avraham il est venu de Yerushalayim pour enterrer Sarah, où Sarah elle est morte, à Hebron. Alors ils disent les commentateurs, non, Avraham Avinu il a habité à Be'er-Sheva. Avraham Avinu il a quitté sa maison pour aller sacrifier Yitzhak avec Eliezer et Ishmaël. Ils ont quitté pour y aller à Aramoria de Be'er-Sheva. Sarah elle est restée à Be'er-Sheva. Avraham, quand il s'en va pour sacrifier son fils, il dit à sa femme qu'il va lui enseigner des halachot de Shrita. Pourquoi Momoria? Parce que là-bas, Adam Arishon, il a fait le sacrifice. Là-bas aussi, Noach, il a fait le sacrifice. Alors Avraham dit à Sarah, je ramène Yitzhak au Mont Moria pour lui apprendre comment on fait le sacrifice. Et Sarah, elle a cru. Le problème, c'est que le Satan, il vient, et il dit à Sarah, il est où Avraham? Et Sarah dit au Satan, il est parti avec Yitzhak, lui enseigner comment on fait la Shrita, là-bas au Mont Moria à Yerushalayim. Et là, le Satan dit à Sarah, d'accord, il va lui enseigner les halachot de Shrita, mais est-ce que tu sais qui c'est l'animal qu'on va sacrifier? Sarah lui dit non. Alors le Satan il lui dit, ben, ton fils Yitzhak. Sarah, elle n'a pas cru. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle quitte Be'er-Sheva et elle se déplace tout de suite à Hebron. Sarah, elle connaissait très très bien Hebron parce que Sarah et Avraham, ils ont habité à Hebron avant d'aller habiter à Be'er-Sheva. Et Sarah, elle sait qu'à Hebron, il y a les 4 géants qui habitent là-bas. Et elle est partie leur poser la question, est-ce qu'ils arrivent à voir Avraham de loin? Et elle leur pose la question, vous êtes des grands détails, vous avez une bonne vue. Est-ce que vous arrivez à voir de loin qu'est-ce qui se passe à Yerushalayim? Et les 4 géants, ils ont dit à Sarah, oui, on voit un bonhomme en train de prendre un couteau. Il est en train de sacrifier un garçon qui est à peu près à l'âge de 37. Tout de suite, Sarah, elle est morte. Tout de suite, Sarah, elle a compris que qu'est-ce qu'il lui a dit le Satan, c'était vrai. Ok, en fin de compte, Avraham Avinu, il ne sacrifiait pas son fils. Comment c'est? Il lui prend le bélier et Avraham, il rentre à la maison. Avraham, il rentre à la maison à Be'er-Sheva. Il ne trouve pas sa femme. On lui dit que sa femme Sarah, elle est partie à Hebron. Pourquoi elle est partie à Hebron? Avraham, il ne savait pas pourquoi elle est partie à Hebron. Mais il est parti la rejoindre à Hebron. Et quand il arrive à Hebron, on lui dit que Sarah, elle vient de mourir. Et là, Avraham, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à négocier l'achat de la tombe pour enterrer Sarah, Me'arat, à Marpella. Maintenant, on comprend qu'est-ce que Sarah elle est partie faire qu'est-ce qu'elle est partie faire à Hebron. Non, aujourd'hui, on va à Hebron parce qu'on va pèleriner Avraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes. On va avoir là-bas Sarah, Léa, Rivka, Adam et Chava. D'accord, on va pèleriner, mais Sarah, qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas. Tout ce que je viens de vous dire, j'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle Siftei Cohen les Gouré à Arizal. C'est les élèves de Arizal, ils ont écrit un livre, et tout ce qu'ils ont entendu de Ari Akadosh, ils ont écrit à l'intérieur, et j'ai trouvé dans ce livre-là cette merveille. Cette merveille, je l'appelle, c'est une perle. Comment ça se fait que
Et elle est partie là-bas, Sarah, là-bas à Hebron. On continue. Avraham Avinu, il arrive à Hebron, et il voit que sa femme elle est morte. Il faut l'enterrer. Alors il a décidé de l'enterrer à Hebron, mais à Arat HaMachpelah. Pourquoi? C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, la paracha qu'on a lu la semaine dernière, que quand Avraham Avinu, il prend le premier bœuf, il égorge, il donne à Gabriel, le deuxième il prend, il égorge, il donne à Michael, évidemment, avec du lait, avec du beurre, basar vechalav, on a expliqué ça la semaine dernière. Mais le troisième bœuf, il s'est sauvé. Ve'ela bakar ratz Avraham, Avraham, il a couru derrière le bœuf. Pirkei de Rabbi Eliezer dit, et le Radal, Rabbi David Luria, qu'aujourd'hui c'est la Hiloula de Rabbi David Luria, Chafehei, Cheshvan, c'est la Hiloula. Et le Radal aussi disent, que Pirkei de Rabbi Eliezer, que Raphaël, il s'est transformé en bœuf. Parce que si tu prends le mot Raphaël, et tu le coupes en deux, ça fait par elle. Il s'est transformé en bœuf. Et c'est lui qui a couru vers Me'arat HaMachpelah. Il est rentré dans la grotte. Et Avraham, il n'a pas compris que c'était l'ange Raphaël qui voulait le ramener jusqu'à l'endroit où il y a Adam et Chava, pour qu'il voit cet endroit. Il fait la reconnaissance, si on peut dire, de cet endroit, et qu'il l'achète. Et Avraham Avinu, quand il rentre dans la grotte, il trouve là-bas Adam, allongé, et il dégage une odeur de Gan Eden, et des bougies allumées. Il trouve à côté de lui sa femme Chava, elle dégage une odeur de Gan Eden, et les bougies sont allumées. Il a convoité cet endroit, il avait envie d'acquérir cet endroit. Il rentre chez lui à la maison, et il raconte à sa femme qu'est-ce qu'il a trouvé. Et sa femme, il lui dit, j'aimerais te enterrer là-bas. Et Avraham, il lui promet qu'il va l'enterrer là-bas. Alors Avraham, pour respecter sa parole, il rentre en négociation pour l'achat de cet endroit. C'est pour ça, Avraham Avinu, quand il fait des louanges funèbres à sa femme Sarah, il dit Zamema Sadeh Vatikacheo. C'est quoi Zamema Sadeh? Elle a convoité, elle a envié Sadeh, le champ, le cimetière, Vatikacheo, et je lui ai pris, je lui ai acheté, je lui ai enterré. Et c'est pour ça, Avraham Avinu, il a commencé à rentrer en négociation pour acheter cet endroit. Il arrive là-bas chez les Bnechet, il leur dit qu'il parle avec Evron ben Tsochar. Comment on écrit Tsochar? Tzadik Vav Resh Chet. Écrit, on va voir tout à l'heure. C'est marqué dans le livre Siftei Kohen le Gouri à Arizal, comme on a expliqué tout à l'heure, que cette grotte en réalité, c'était une grotte des démons. Tout celui qui rentrait dans cette grotte, il sortait jamais, il mourait. Il y a des gens qui s'approchaient, avant de rentrer, il y a un ange qui venait avec une épée pour les tuer. Eux, ils croyaient que c'était un ange, mais en réalité, c'était un démon. Chaque personne qui s'approchait à cette grotte, il mourait. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Ephron ben Tsochar. Il dit le Sefer Siftei Kohen le Gouré à Rizal. On l'appelle Tsochar. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes lettres de Rotziach. On l'appelait assassin. Les gens, ils l'ont appelé assassin. Pourquoi tu ne bouges pas les trous pour rentrer là-bas? Pourquoi tu laisses ouvert? Il y a des enfants qui rentrent pour jouer. Et ils meurent, les enfants, là-bas. Ils l'ont appelé assassin. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que personne ne s'approche à cet endroit. Pourquoi? Parce que si les gens ils vont savoir qui est enterré à l'intérieur, ils vont commencer à négocier avec beaucoup d'argent pour faire des affaires, pour vendre des bouts de terrain là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu que cet endroit il sera uniquement pour les patriarches et matriarches. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça sera comme ça, et c'est pour ça qu'il a mis là-bas, Hachem il a fait en sorte qu'il y a une réputation que c'est une grotte des démons, Me'arat Shedim, comme ça c'est marqué. Ok, Avraham Avinu, il aimerait acheter cette grotte pour enterrer sa femme. Évidemment, les Bnechet, ils l'ont dit même gratuit. Même Ephron, il lui a dit gratuit. Même Ephron, il a dit gratuit. Mais au dernier moment, Ephron, il fixe un prix. 400 shekels kesef envers la soukher. 400 shekels. C'est une somme astronomique. Il y a des rabbinim qui ont fait les comptes. Combien aujourd'hui ça vaut, cette grotte, l'équivalent des 400 de l'époque? Ils disent que c'était à peu près entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Il y a des rabbinim qui disent encore plus que ça, il a payé. Comment c'est possible de payer autant d'argent pour un endroit que personne n'osait rentrer là-bas? Un endroit qu'on appelait les grottes des démons. Payer une somme astronomique. Comment ça se fait qu'il était d'accord de payer? Avraham, pour lui, c'était tellement important d'enterrer sa femme là-bas, de tenir la parole qu'il a promis à sa femme de l'enterrer là-bas. Il n'a pas discuté, il a payé cette somme-là.
On va avancer. La semaine dernière, on a dit qu'Avraham Avinu, il a traversé 10 épreuves. Et on a ramené l'idée de Rambam, c'est quoi les 10 épreuves. Et le Rambam dit la première épreuve, Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha, et la dernière épreuve, la 10e épreuve aussi, Lech lecha el hara Moria. Lech lecha, c'est-à-dire que la 10e épreuve, c'était quoi? C'était le sacrifice de Yitzhak. Mais Rabbeinu Yonah sur les Mishnayot, il n'est pas d'accord. Il dit que la dernière épreuve qu'Avraham Avinu il a eue, c'était pas le sacrifice de Yitzhak. Il dit la dernière épreuve qu'Avraham il a eue, c'était l'enterrement de Sarah. C'était l'enterrement de Sarah. Cette épreuve, c'était quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu qu'il va lui donner toute la terre d'Israël, les orka ou les rochba, de sa largeur et sa longueur, lecha et tenena, je te la donnerai. Et au moment qu'Avraham Avinu il cherche 2 mètres carrés pour enterrer sa femme, on lui demande une somme astronomique, il doit payer autant d'argent. Et lui, il s'est dit, attends, je ne comprends pas, il doit se dire normalement, mais Avraham Avinu, il n'a rien dit, parce qu'il a accepté cette épreuve, il a traversé cette épreuve avec la tête haute. D'un côté, Hachem lui dit, je te donne toute la terre d'Israël. Et d'un autre côté, au moment qu'il doit enterrer sa femme, on lui demande de payer autant d'argent pour enterrer sa femme. Dans le livre Zera Barer, il dit, je ne comprends pas l'épreuve d'Avraham Avinu. Je ne comprends pas pourquoi Rabbeinu Yonah il dit que c'était une épreuve. Pour la simple raison que Hachem il a dit à Avraham Avinu, je te donne la terre d'Israël, après que les 7 peuples qui habitent là-bas, ils vont quitter Eretz Israël. Au futur, à tes descendants, je vais la donner, pas à toi. Alors Avraham, il n'avait pas une épreuve, parce qu'Hachem, il n'a pas dit, je te donne à toi la terre d'Israël. Regarde, dans les psukim, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit que je te donnerai quand tu n'auras plus de nations qui habitent encore dans ce pays. Et là encore, il y avait quelques nations qui habitaient dans ces pays-là. Alors, il y avait encore les Moraïm, il y avait encore. Alors, Avraham Avinu, il n'a pas rien, il n'a pas à se plaindre de cette épreuve-là. Et il donne une réponse, le Zera Barer, et il dit, regarde, quand Hachem dit à Avraham Avinu au futur que je vais te donner la terre d'Israël, par exemple dans Parashat Lech Lecha, dans chapitre 12, Pasuk 7, c'est rapporté là-bas, Akadosh Baruch Hu lui dit, les Zaraacha eten et haaretz azot. À tes descendants, je donnerai cette terre-là. C'est pas à toi, à tes descendants. Le Pasuk plus loin, dans le même chapitre, Akadosh Baruch Hu lui dit la même chose. Je donnerai à tes descendants cette terre-là. Mais dans les Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu noir sur blanc, que la terre d'Israël, je te la donne à toi, et surtout je te la donne à toi pour que tu puisses être enterré là-bas. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit le Zera Barer, il dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, je te donne la terre d'Israël maintenant, et surtout pour que tu puisses te faire enterrer. Alors elle est à moi. Alors j'ai le droit de me faire enterrer là-bas gratuitement. Pourquoi Ephron, il vient, il demande une somme astronomique? C'était ça la preuve d'Avraham Avinu, la 10e épreuve d'Avraham Avinu. Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, Bameh eda'ki reshana. 2 fois tu m'as dit que je te donne la terre d'Israël mais à tes descendants. Là tu es en train de changer, tu dis à moi, comment je saurai? Akadosh Baruch Hu lui dit, certes à tes descendants j'ai dit, mais tu vas la recevoir tout de suite pour pouvoir te faire enterrer là-bas. Alors elle est à moi, dès maintenant. Comment Akadosh Baruch Hu lui dit, Ata tavo el avotecha, beshalom, vetikaver beseva tova. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas rejoindre tes ancêtres dans la terre sainte, et tu vas être enterré là-bas, Be'ezrat Hashem, beseva tova. Alors c'est pour ça, le Zera Barer dit que la 10e épreuve, c'est comme il dit, Rabbeinu Yonah, qu'il fallait payer très cher pour enterrer sa femme, et Akadosh Baruch Hu lui a promis d'être enterré gratuitement, il doit payer autant d'argent. Venez, on va voir qu'est-ce qu'ils disent Chachamim, quelque chose de très important. Ils disent que la terre d'Israël, quand on l'a conquis, il y a 3 endroits qu'il fallait payer beaucoup d'argent pour l'avoir, ces endroits, pour avoir ces endroits-là. Comme ça ils disent Chachamim. Shlosha mekomot niknu bekefef male me'avotenu. Il y a 3 endroits que nos ancêtres ils ont payé beaucoup d'argent pour avoir cet endroit. Ils disent Chachamim que toute la terre d'Israël elle a été conquise par la force, par la guerre, et des guerres très très dures, pas faciles, pour faire partir de là-bas les nations. Mis à part 3 endroits qu'on a payé pour les avoir. Le premier endroit c'est Me'arat HaMachpelah, 2e endroit c'est le Bet Hamikdash, et 3e endroit c'est Shrem, la tombe de Yosef. Samedi soir, j'ai essayé de comprendre
Pourquoi Abraham Avinu il a payé ce chiffre 400? Qu'est-ce qui veut signifier ce chiffre 400? On a parlé déjà de ces chiffres 400 dans les autres cours. L'année dernière, je parle. Dans des autres cours l'année dernière sur cette paracha, c'est quoi le chiffre 400? Avec la lettre Taf. Et Hitler, les 400 soldats, la valeur numérique des Esav, et Adolf Hitler. J'ai ramené le cours qu'il a fait Avron Shaya, Shlita, en Israël. J'ai rapporté ça. Mais là, cette année, j'ai essayé de comprendre c'est quoi ces chiffres 400. J'ai essayé de découvrir des nouveautés. Mis à part ça, Abraham a vu nos comptes. Ephron, il lui dit 400. Abraham, il ne baisse pas le prix. Viens 200, moitié en noir, moitié black, moitié facture. Viens, on va s'arranger. On va trouver des solutions. Rien du tout. 400, 400, facture, facture, TVA, TVA. Abraham Avinu, il négocie rien du tout. Abraham, il paye quelque chose. C'est-à-dire que le chiffre 400, il est important pour Abraham Avinu. Payer beaucoup d'argent cet endroit, c'est-à-dire que c'est important pour Abraham Avinu. J'aimerais comprendre pourquoi cette somme-là, elle est importante pour Abraham. Pourquoi cet endroit, elle est importante pour Abraham. Certes, pour enterrer Sarah, d'accord, mais pourquoi autant elle est importante? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faut tenir la parole qu'il s'est engagé à sa femme, mais on va essayer de comprendre tout ça. Dans les Midrashim, c'est rapporté qu'en réalité, Abraham Avinu, il n'a pas donné 400 shekels à Ephron. Abraham Avinu, il lui a donné 1000 shekels. 1000 shekels kesef envers la socher. C'est encore 2 fois et demi de la somme qu'il lui a demandé à Ephron. 2 fois et demi. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, quand Sarah, sa femme, elle s'est faite kidnapper par Avimelech, et Avimelech il a rendu Sarah à Abraham Avinu, et Avimelech il voulait donner des richesses à Abraham, et Abraham Avinu il a juré, il a levé la main, et il a juré qu'il ne prendra rien du tout. Avimelech il lui a donné 1000 shekels à Abraham Avinu, et Abraham il a accepté ces 1000 shekels, pour une raison. Abraham Avinu il a voulu utiliser cet argent pour acheter Me'arat HaMachpelah. Pourquoi? On n'a pas le temps d'expliquer parce que j'aimerais pas sortir de ces chiffres 400 et pourquoi Abraham Avinu il a tenu tellement acheter les Me'arat HaMachpelah, mis à part qu'il voulait tenir la parole, qu'il s'est engagé avec Sarah. Venez, on va voir. Alors, Ephron Achiti dit Abraham Avinu 400 shekels, 400. Abraham Avinu il lui donne 1000. Il lui donne 600 de plus. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu il n'a pas voulu utiliser l'argent d'Avimelech pour autre chose. Il a voulu payer cet endroit-là. Comme ça, c'est marqué dans le Midrashim. Venez, on va essayer de comprendre pourquoi. En réalité, Ephron, il a demandé 400. Pourquoi? Parce que si tu fais la valeur numérique d'Ephron, Ain, Pei, Resh, Nun, Sofit, ça fait 400. Ephron, il a demandé la somme que son nom, et c'est la même valeur numérique de son nom. Heureusement qu'il ne s'est pas appelé Mitouchelach. Mitouchelach, heureusement, parce que ça aurait été coûté très très cher. Mais il a demandé la valeur de son nom, que c'est 400. Comme ça, il y en a qui disent. Il y en a qui disent, si tu prends la troisième lettre d'Avraham, la lettre Resh, et d'Ephron, c'est la lettre Resh, et Resh, ça fait 400, parce que la lettre Resh, ça fait 200, 2 fois d'Ephron, 200, et d'Avraham, 200, ça fait 400. Et là, quand Abraham Avinu, il veut acheter le terrain, alors Ephron, il lui dit gratuit devant tout le monde, mais seul, il lui dit béni ou bencha mahi, béni ou bencha entre mon prénom, qui est la troisième lettre, c'est Resh, et ton prénom à toi, qui est la troisième lettre, aussi c'est Resh, 400. Alors viens, donne-moi 400. Il lui a fait glisser, comme on dit, 400. Et Abraham Avinu, il ne discute pas, il est d'accord de lui donner 400. Mais en fin de compte, il lui a donné 1000. Et Ephron, il dit, moi j'adore l'argent, toi tu adores Me'arat HaMachpelah. Toi tu aimes, moi j'aime. Puisque toi tu aimes Me'arat HaMachpelah, je te la donne, moi j'aime l'argent, toi tu me donnes de l'argent. Puisque mon nom, la troisième lettre c'est Resh, toi, ton prénom, la troisième lettre c'est Resh, alors viens, on va conclure avec le chiffre 400. Le Baal HaTurim, il répète lui aussi, il dit que le chiffre 400, c'est la valeur numérique, Ephron, Blivav. Blivav, comme ça il dit le Baal HaTurim, comme on a dit tout à l'heure. On va continuer. Baal HaTurim il continue, il dit quelque chose d'important et le cours il va être basé sur ça, hein, qu'il dit Ra'ain. Ra'ain c'est un mauvais œil. C'est-à-dire quoi un mauvais œil? Quelqu'un qui est jaloux. Qui est jaloux de chacun. Il est jaloux de n'importe qui. Il est jaloux de chaque chose. Resh Ain, Ain Yud Nun. Ra'ain.
c'est la même valeur numérique que le chiffre 400. Et Ephron, c'est 400, c'est-à-dire Ephron, il a la même valeur numérique que Ra'ain. Et lui aussi, il était Ra'ain des données gratuites. Il n'était pas d'accord des données gratuites, mais il avait honte devant tout le monde de dire je te prends de l'argent. Mais quand il était seul avec Abraham, il lui a joué le jeu que mon prénom il est Ephron sans le Vav 400, alors tu me donnes 400. Comme ça, il dit le Baal à Tourim. Venons voir qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye à la Torah. Rabbeinu Bechaye, il a vécu en Italie il y a 800 ans. C'est pas le même Rabbeinu Bechaye qu'on étudie tous les matins Chovat Alvavot. Pas du tout. Ils ont vécu le même endroit, ils avaient les mêmes noms. Et nous, on parle ici de Rabbeinu Bechaye qui a vécu il y a 800 ans, qui a écrit le livre Kadakemach. Lui, il dit que le peuple juif, quand Hachem il a dit à Avraham Avinu dans Brit Betarim que le Béné Israël ils vont descendre au Mitzrayim en esclavage pendant 400 ans, Avraham Avinu aussi il négocie pas. Ici aussi chez Ephron, Avraham Avinu il entend le chiffre 400, il a un peu des frissons, il négocie pas. Pourquoi? Pour la simple raison que le chiffre 400 toujours il a porté malheur au Béné Israël. Toujours. Alors Avraham Avinu il n'a pas voulu négocier 400, je laisse 400. Il n'y a pas de bien qui va sortir de ça. Il n'y a pas de bien. Alors il n'a pas négocié ni avec Ephron Achiti, il a accepté les 400, ni il a négocié quand Hachem il lui a dit 400 ans d'esclavage en Égypte. Il dit Rabbeinu Bechaye, toujours ce chiffre-là, on le rappelle où il y a quelqu'un qui a un mauvais œil. Un mauvais œil, Aïn Ra'a. Aïn Ra'a. Comme ça il dit. Par exemple, il dit Esav, il arrive vers Yaakov pour faire la guerre avec lui, avec 400 soldats. 400 soldats, la guerre, la mort. Pourquoi? Parce qu'il a convoité le bien et les femmes de Yaakov Avinu. Ephron, il convoite l'argent d'Avraham Avinu. Et il lui prend 400 aussi shekel envers la socher pour lui vendre un tombe, le mal. Les frères de Yosef, ils avaient aussi un mauvais œil par rapport à leur frère Yosef, que le papa il a gâté plus que les autres. Alors suite à cette jalousie, ils nous ont fait descendre en Égypte 400 ans d'esclavage. Naval Carmeli, le mari d'Abigail, David Amelech il lui demande de lui donner à manger à lui et à ses soldats, parce que David il s'est sauvé, il a eu peur de Shaoul, il est parti se cacher dans la forêt, et là-bas il envoie quelques soldats qui aillent voir Naval Carmeli, qu'il était très riche, qui leur donne à manger pour la fête, c'était Rosh Hashanah, il y en a qui disent, et il n'a pas voulu. David Amelech il va le tuer parce qu'il a refusé d'aider des gens qui étaient comme ça pour les fêtes. Il est parti le tuer avec combien de soldats? Le chiffre 400. C'est-à-dire, le chiffre 400 il symbolise toujours les personnes qui sont radins, qui ont un mauvais œil. Et là, Naval Carmeli, il n'a pas voulu. Il a dit, pourquoi je vais vous nourrir? Allez travailler. Allez travailler, vous êtes des parasites. Comme ça, il leur a dit, c'est marqué. On continue. Dans le livre Or Torah de Admor Meostrobatsa, il ramène une idée extraordinaire. Au nom de Agaon Mivilna. Si tu as le chômage devant toi et commence à chercher là-bas, il dit comme ça à Agaon Mivilna. Que dans la paracha, c'est marqué 7 fois Kevor Metecha. Kevor Metecha. En réalité, c'est marqué 6 fois Kevor Metecha et une fois c'est marqué Metecha Kevor. Pourquoi c'est marqué 6 fois Kevor Metecha? Parce qu'il y a 6 personnes qui sont enterrées mais qui ne sont pas morts, ils sont vivants. Parce que tzadikim, bemitatam nikraim chaim, les tzadikim, quand ils meurent, c'est pas la même mort que nous on comprend, ils sont vivants. Mais ils sommeillent, ils dorment. Yeshene Chevron, ils dorment. Alors c'est pour ça c'est marqué Kevor Metecha. Kevor, enterre Metecha. Ceux qui sont morts après. C'est-à-dire quoi après? Ils vont mourir 1 heure avant que le Mashiach va venir. Il faut que tout le monde meure, mais eux ils sont vivants. Mais ils vont mourir 1 heure avant. Alors c'est pour ça que c'est marqué 6 fois. Qui c'est les 6 personnes? Avraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes. Sarah, Léa et Rivka. Ah, tu te poses la question, et Adam et Chava? Non, Adam et Chava, ils n'avaient pas un enterrement normal. On va parler de ça tout à l'heure. Assis-toi bien, on va parler tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est marqué d'abord Kevor Metecha? D'abord enterré après la mort, parce qu'on a enterré des gens qui vont mourir après. Maintenant, ils sont vivants. C'est qui? C'est les 6 personnes qu'on vient de citer, les 3 patriarches avec leurs femmes. Et une fois c'est marqué d'abord, et metra kvor, ton mort tu l'enterres, quelqu'un il est mort et après il y a quelqu'un qui l'a enterré là-bas, c'est qui?
Pardon. Alors c'est marqué comme ça. Il y a quelqu'un qui est mort et après il a été enterré là-bas. C'est qui? C'est Esav Aracha. Esav Aracha. En réalité, les 400 qui demandent Ephron Achiti à Avraham Avinu et Avraham il négocie pas, c'est pour la tête d'Esav. Esav il est parti avec 400 soldats contre Yaakov. Ici, Ephron il demande 400 shekels kesef sur la tête d'Esav, qu'Esav il est enterré ici. Ephron Achiti d'Avraham Avinu Avraham, je te la donne gratuit. Je te la donne gratuit. Pourquoi? Parce que vous allez des tzadikim être enterrés ici. Et ça me fait plaisir. Mais il y a un rachat qui va être enterré ici, Esav. Alors moi je veux 400. Comme lui il est sorti 400, comme lui il était Aïn Ra'a, alors moi je veux 400, la même valeur numérique aussi, 400 Aïn Ra'a. Comme ça il a dit Ephron Achiti. Où on a vu que Esav il a été, sa tête elle est enterrée là-bas. Au moment que Yosef il a ramené son père Yaakov pour l'enterrer à Me'arat HaMachpelah avec ses frères, quand ils sont arrivés là-bas, qui les a attendus là-bas? Esav. Esav, il leur a dit, non, vous enterrez pas ici, Yaakov. Ici, c'est ma place, c'est moi que je dois me faire enterrer ici. Parce que la femme qui est enterrée à côté de Léa, ça devait être ma femme. Et mon frère, il a pris. Il est parti là-bas, chez Lavan, il a pris, ça devait être ma femme. Ils ont dit, ma mère Rivka, elle était d'accord avec son frère Lavan, Agadol l'Agdola, Ve'atzira l'Atzaïr, la grande pour le grand Esav, et la petite Rachel pour le petit Yaakov. Et lui, il me l'a volé, c'est ma femme et c'est ma place, je m'enterre ici. Alors, ils lui ont dit, les frères à Esav, tu as vendu à notre père et on a un contrat que tu as signé quand tu avais 15 ans. Alors, Esav, il leur dit, montrez-moi le contrat. Mais eux, ils ont oublié le contrat en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Naphtali, Ayala Shlucha, Naphtali qui courait très vite. Ils ont dit, va vite en Égypte à la maison, ramène le contrat. Entre dans le corps de Yaakov Avinu, il était posé au soleil comme ça, c'était pas respectueux pour Yaakov, notre père. Il y a là-bas le fils de Dan. Dan, il avait un seul fils, qui s'appelait Chushim. Chushim ben Dan. Chushim, c'est l'essence. Il n'avait aucun sens qu'elle fonctionnait chez lui comme il faut. Il était faible, il était malade. Il n'entendait pas, il voyait mal. Il bégayait, il n'arrivait pas à parler. C'est pour ça qu'on l'appelle Chushim. Il avait presque aucun sens qu'elle fonctionnait comme il faut. Chushim, il voit que son grand-père, il est comme ça. Et les minutes passent, les heures passent. Il est parti, il leur a dit avec les gestes. Et tous les frères tous les frères là-bas de son père, des dames de son père, il lui explique Esav, c'est lui, il tarde parce qu'on attend. Et lui, il n'a pas compris. Il a cru que l'autre, il ne veut pas l'enterrer. Et c'est définitif. Il n'a pas compris qu'ils attendent un papier, le contrat que Naphtali il est parti chercher en Égypte. Il ne réfléchit pas deux fois. Il vient, il défend l'honneur de son grand-père. Il fait sortir une épée. Il coupe la tête d'Esav. Et la tête d'Esav, elle tombe dans la tombe de Yaakov. Ils n'ont pas voulu retirer. On n'a pas le droit de retirer un mort de sa tombe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé sa tête là-bas. Et ils ont enterré Yaakov là-bas. Et la tête d'Esav, elle se trouve entre les pieds, qui disent entre les mains de Yaakov Avinu. Alors Ephron Achiti dit à Avraham Avinu, 400 shekels kesef over la socher, je veux 400 shekels. Pourquoi? Pas pour Avraham et Sarah, pour toi et ta femme. Pas pour ton fils Yitzhak et sa femme Rivka. Pas pour ton fils Yaakov et sa femme Léa. Je veux uniquement pour la tête qui aura Aïn. Aïn Hara. Aïn Hara, c'est 400. C'est pour lui, je veux les 400. Et lui, il est sorti avec 400 soldats contre son frère Yaakov. Là, j'ai trouvé une bombe atomique. Mais vraiment, j'appelle ça une bombe atomique. Quelque chose d'extraordinaire. Dans un livre que, d'après la transmission qu'on a reçue, ces livres-là, il y a deux personnes qui ont écrit ces livres-là. Pardon, il y en a qui disent que c'est Rabbi Nechunia ben Akana et Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ils ont écrit ces livres-là qui s'appellent Sefer HaTmuna. Il est sorti en plusieurs apparitions, je crois en français ça se dit. Et moi j'ai trouvé dans l'apparition, parce que je vais donner les références, si tu ne trouves pas, c'est pas parce que je donne comme ça des références, pour la simple raison que tu devais avoir une autre publication d'un autre endroit. Moi j'ai trouvé dans Mahadurat Karatz, dans Tmuna Gimel Otresh Daf Samech Amud Bet. Il dit il y a 5 couples, marque chez toi, il y a 5 couples qui sont enterrés dans Me'arat HaMachpelah. Il n'y en a pas 4, Adam et Chava, Avraham et Sarah,
et Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Non, il y en a 5. Il y a encore un 5e, comme ça il dit là-bas. Il dit, il y en a 5 qui sont enterrés là-bas. Il y en a 3 Bénigla. Hein. C'est quoi 3 Bénigla? Il y en a 3 que c'était des vrais enterrements, qu'il y a des gens qui étaient là pour les enterrer. Et il y a 2 personnes qui avaient un enterrement caché, que personne n'était là pour les enterrer. C'était ou Hachem ou un ange qui les a enterrés. Comme ça, lui, il écrit. Et il dit, qui c'est qu'on a enterré Begaloui, qui étaient là à l'enterrement des gens, etc. Il dit, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, comme c'est marqué dans la Torah. Banistar, on les a enterrés 100 personnes, Adam et Chava, et Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora. Ils sont enterrés dans Me'arat à Machpelah. Comme ça il dit Rabbi Nechunia ben Akana et Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Alors il continue, il ne s'arrête pas là, Rabbi Nechunia ben Akana et Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il dit comme ça. Il dit, certes, c'est marqué dans la Torah que l'endroit où Moshe Rabbeinu il est enterré, l'on est d'Amakom Kvurato, personne n'y sait où il est enterré. Moshe Rabbeinu, qu'Akadosh Baruch il a enterré Bagaï, et personne n'y sait. C'est marqué que dans le Sefer HaTmuna, que c'est un malach, il est venu, il a pris le corps de Moshe et de Tzipora, il les a enterrés ici dans Me'arat à Machpelah. Je trouvais dans le livre Chomat Anach de Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Chomat Anach, il dit que Rabbi Eliezer Mivormiza, il dit quelque chose de rachetevot extraordinaire. Me'arat Sde HaMachpelah, Me'arat même, Sde Shin HaMachpelah Hey, rachetevot Moshe. C'est-à-dire que dans Me'arat Sde HaMachpelah, il y a Moshe Rabbeinu qui l'a enterré là-bas avec sa femme. Il n'explique pas. Achida, il dit, Ve'amevin yaskil. C'est lui qui est intelligent, qui comprend. Moi, j'ai cherché pendant très longtemps. J'avais du mal à trouver, mais Akadosh Baruch Hu m'a éclairé ce matin. Akadosh Baruch Hu m'a éclairé ce matin. J'ai trouvé dans un sifri, sur Sefer Devarim, sur Parashat Vezot HaBeracha, sur le pasuk Vayamot Sham Moshe, Eved Hashem. C'est pas un livre de Kabbal, c'est pas un livre mystique, c'est pas Sefer HaTmuna, c'est un livre que tout le monde peut lire à l'intérieur. Ils l'ont traduit aussi même en français. Et il dit, le Sifri, il faut que tu saches qu'il y a un tunnel depuis l'endroit où Hachem il a enterré Moshe Rabbeinu jusqu'à Chevron, jusqu'à Me'arat HaMachpelah. Et Moshe Rabbeinu il est lié avec Me'arat HaMachpelah, comme ça il dit. Et Akadosh Baruch Hu, il a lié Moshe Rabbeinu, il a fait traverser Moshe Rabbeinu de la tombe où il a enterré, et de Tzipora, il a ramené le corps à Me'arat HaMachpelah. C'est le Sifri qui dit ça, c'est pas un livre de Kabbal, c'est pas un livre mystique. Comme ça, lui, il dit. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Qu'est-ce qu'il dit Achida, Ve'amaskil Yavin? C'est lui qui a un peu de cervelle, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne. Il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu il doit être enterré là-bas. Pourquoi Moshe Rabbeinu il doit être enterré de cet endroit? À tel point qu'Hachem il est obligé de faire des tunnels, de faire passer son corps, le corps de sa femme, et les enterrer là-bas. Il y a une raison. À Rizal, il dit qu'il a trouvé dans le Zohar HaKadosh que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus réparer la faute d'Adam. Adam Arishon il a fauté, et Chava aussi, ils ont fauté Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Gilui Arayot, ils ont fait les incestes. Que le serpent il est parti avec Chava, Vayashi Ani Vaochal, Lachon et Nesuim, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Alors il fallait réparer Gilui Arayot. Shfichut Damim, l'assassinat, Adam et Chava, ils ont ramené la mort au monde, suite au péché qu'ils ont fait. Akadosh Baruch Hu, il a décrété la mort. Avodah Zara, qui Adam et Chava, ils ont cru au serpent qu'il a dit l'idolâtrie, il a dit le serpent, Hachem et Tzileno. Il a dit à Adam et Chava, vous savez, Hachem, quand il est venu au monde, il a trouvé ici un arbre. Et il a mangé de cet arbre, il est devenu Dieu. Et l'arbre qu'Hachem il vous a interdit de manger, c'est l'arbre que lui il a mangé. Et lui, il ne veut pas que vous allez devenir Dieu. Il est jaloux, c'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas manger. Chaz v'shalom. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et Adam et Chava, ils l'ont cru. Ça s'appelle l'idolâtrie. Alors il faut réparer Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Avraham Avinu, il a réparé Avodah Zara. Parce qu'Avraham Avinu, il vient d'une maison d'idolâtres. Le plus grand fabricant au monde d'idolâtrie, c'était le père d'Avraham, Terach. Avraham Avinu, il a réparé plus ou moins comme il peut la Avodah Zara. Yitzhak Avinu, il a réparé Shfichut Damim. Que Yitzhak Avinu, il était d'accord de monter
à Haramoria Ha'akeda pour se faire sacrifier, c'est pour réparer la faute d'Adam Arishon. Mais il n'a pas fini parce qu'il ne s'est pas fait sacrifier en fin de compte. Mais il était là pour faire. Yaakov Avinu, il est venu, il a réparé Gilui Arayot. À 84 ans, c'est la première fois de sa vie qu'il y a une goutte de semence qui sort de son corps et Reuven y vient au monde. Reuven y vient au monde. Reshit Kochi, Reshit Oni. La première goutte de semence qu'elle sort de mon corps, c'est-à-dire que lui, il a fait tikkun de Gilui Arayot. Et en même temps, il y en a qui disent qu'il a fini, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fini. Avraham et Yitzhak, ses parents, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fini? Son père et son grand-père, et lui, il a fini. C'est pour ça, c'est marqué dans la Gemara, Shufre de Yaakov, que Shufre de Adam Arishon. C'est Gemara Baba Batra, c'est marqué Shufra de Yaakov, mais de Shufra de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lui, il a réussi à finir. C'est-à-dire que Adam, il a enterré Me'arat HaMachpelah, qu'elle se trouve à Hebron avec sa femme. Avraham Avinu, il fait tout pour acheter cet endroit-là. N'importe quel prix, il ne parle pas des prix. Il faut comprendre pourquoi. Tous ils ont habité dans Me'arat HaMachpelah, même dans leur vivant. Avraham, il a habité dans Me'arat HaMachpelah. Arizal, il écrit ça. Arizal, il ramène des références où c'est marqué dans la Torah qu'Avraham, il a habité là-bas. Yitzhak, il a habité là-bas. Yaakov, il a habité là-bas. Tous ils ont habité à un moment dans leur vie à Hebron. Tous. Il y a une raison. Pourquoi? Et mis à part ça, tous ils se font enterrer aussi là-bas. Il y a une raison, il faut comprendre c'est quoi Hebron. Et il dit à Arizal quelque chose de fort, quelque chose vraiment de très fort. Et il dit que les patriarches, ils sont venus réparer la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a causé la mort. Il a, direct ou indirect, il a causé la mort. Mais c'est lui, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Haoreg bishgaga, c'est lui qui tue quelqu'un sans faire exprès. Il doit se réfugier dans une ville de refuge. Ça s'appelle Aré Miklat. Alors Adam Arishon, il a ramené la mort au monde sans faire exprès, on va dire. Alors s'il a ramené la mort sans faire exprès, il doit habiter dans une ville de refuge. Il doit être enterré dans une ville de refuge. D'accord? Alors, les patriarches, ils viennent réparer la faute d'Adam Arishon. Alors eux aussi, ils doivent habiter dans une ville de refuge. Et ils doivent être enterrés aussi dans une ville de refuge. Akadosh Baruch Hu, il leur donne dans la Torah de créer, de construire 6 villes de refuge. 3 en Eretz Israël et 3 vers la Yarden, l'autre côté du Jourdain. Et un des villes de refuge en Eretz Israël, c'était à Hebron. C'est-à-dire Hebron, c'est une ville de refuge. Alors Adam Arishon, puisqu'il a ramené la mort au monde sans faire exprès, il faut qu'il soit enterré dans une ville de refuge, alors il est enterré à Hebron. Puisqu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils viennent réparer la faute d'Adam Arishon, alors eux aussi doivent habiter à Hebron et être enterrés à Hebron. C'est pour ça tous ils ont habité à Hebron. Et il dit à Arizal, et ils se sont fait enterrer aussi à Hebron. Il y a une autre ville, Ir Miklat. On a dit qu'il y en a 3 Beretz Israël et 3 Be'ever Yarden. Il y a encore une ville Miklat. C'est qui? C'est Shrem. La ville Shrem, c'est Ir Miklat. Alors si la ville Shrem, c'est Ir Miklat, et Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov, il a fini la réparation d'Adam Arishon, parce qu'on dit que le visage de Yosef, il était le même visage que son père Yaakov, et son père Yaakov, c'était le visage d'Adam Arishon, c'est-à-dire c'est lui qui a bouclé la boucle de la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qui ses parents, ils n'ont pas réussi à Avraham, Yitzhak et Yaakov définir, c'était Yosef. Alors puisque Yosef, il a fini, lui aussi doit être enterré à Hebron. Il doit être enterré aussi, pardon, pas à Hebron, dans une ville refuge. Et Shrem, où Yosef il est enterré, c'est Ir Miklat. C'est Ir Miklat, comme ça c'est marqué. Har Gerizim ve'Areval. Har Gerizim ve'Areval, où Yosef il est enterré, c'était à Shrem. C'était une ville de refuge. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les 3 endroits, ils étaient achetés avec de l'argent, ils n'étaient pas conquis par la guerre. Toute la terre d'Israël, pour faire partir là-bas toutes les nations, les Shiva Amim, les 7 nations, c'était avec des guerres pas faciles. Mais il y a 3 endroits qu'on a payé beaucoup d'argent sans discuter. Alors le premier endroit, c'était Yerushalayim, Mont Moria. C'est David Amelech qui l'a acheté avec beaucoup d'argent. Et deuxième endroit, c'est Avraham Avinu qui l'achète chez Ephron, beaucoup d'argent. Et troisième endroit aussi, Shrem, on l'achète avec beaucoup d'argent. Et pourquoi? Parce que c'est des Aré Miklat, c'est des villes de refuge, Hebron et Shrem. Mais Haramoria, c'est Yerushalayim. On l'a acheté pour que personne ne dise que ça ne nous appartient pas.
Certes, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu qui nous donne la terre. Mais pour vraiment mettre un tampon sur un tampon, on a payé avec beaucoup d'argent. Maintenant, pour finir, j'aimerais comprendre qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il fait ici. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il est venu se faire enterrer avec sa femme dans Er Miklat. Et là, Kadosh Baruch Hu m'a éclairci. Et là, c'est de ma part, c'est un chidouche de ma part. Chaque chose, j'aime donner des références. Là, Baruch Hashem, j'ai fait des recherches et Kadosh Baruch Hu m'a éclairé hier soir et Shabbat. Alors, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu aussi, yesh lo din shel rotzeach bishgaga. Moshe Rabbeinu aussi, il est rotzeach bishgaga. Il a tué, il était responsable, mais il fallait qu'il fasse cette chose. Où on a vu ça? Quand Moshe Rabbeinu il sort le premier jour pour voir comment ça va ses frères, et là il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Qui c'est cet Égyptien qui frappe un Juif? C'est qui? C'est Caïn. C'était Caïn, le Gilgul de Caïn. D'accord? Et là Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il le tue. Parce que Moshe Rabbeinu c'est Hevel, même Shin Hei on a dit. Même c'est Moshe, Shin, c'est Shet, et Hevel, Hei, c'est Hevel. Alors il le tue. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est obligé de tuer. Qui il est obligé de tuer l'Égyptien? Parce que c'est Caïn. Il n'avait pas le choix. Alors, yesh lo din shel horeg bishgaga. Et c'est quelqu'un qui tue parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller dans une ville de refuge. Alors, Moshe Rabbeinu, pour aller dans une ville de refuge, il est obligé de se faire enterrer dans une ville de refuge. Certes, Akadosh Baruch Hu, il a enterré à Arnevo, dans Hagaï, dans un endroit qui s'appelle Hagaï. Mais comme il est obligé d'être aussi pour réparer, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a tué sans faire exprès. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Asa Mechilot, il a fait des tunnels et il a fait traverser jusqu'à Hebron. Kadosh Baruch Hu, il enterre Bagaï, mais Kadosh Baruch Hu, il a fait un tunnel jusqu'à Me'arat HaMachpelah. Ok. Quand le Chida, il dit Ve'amaskil Yavin, et c'est lui qui l'a un peu desservé, il fait des recherches, c'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais c'est pas fini. Je continue encore, Baruch Hashem. Moshe Rabbeinu, comment il tue l'Égyptien? Avec le mot taquet. On a parlé déjà l'année dernière, avec le mot taquet. Taf, chaf, hei. Taf, c'est 400. Chaf, c'est 20. Et hei, c'est 5. Taf, 400, c'est le chiffre 400 que Kesef, qu'Avraham Avinu y paye sans discuter. Parce qu'Avraham Avinu il sait qu'il y a ici des réparations à faire jusqu'à Moshe Rabbeinu aussi. Alors il paye sans discuter. Le Chaf, c'est les 20 générations qu'il y a depuis Adam Arishon jusqu'à Avraham Avinu. Et qu'Avraham Avinu il savait qu'il fallait qu'il achète cet endroit aussi pour Moshe Rabbeinu, avec le chiffre 400. Et le chiffre 5, c'est les 5 couples qui sont enterrés là-bas, comme on a ramené tout à l'heure. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.